Donc là, du coup, je vais pouvoir se peut-être plus facilement. Alors, est-ce que nous sommes en live? J'ai l'impression que oui. Bon. Ouais, c'est bon. Bon, bah, enfin, on y arrive. Bon, bah, désolé, vous n'aurez pas la déco, vous aurez que le fond vert qui est derrière moi. Ah là là, quelle histoire. Bon, eh ben, bienvenue à tous pour ce premier live, un peu cacophonique, mais bon, ce sont les aléas de la technique, on va les prendre avec le fun, on n'oublie pas. Donc, je suis vraiment extrêmement content de recevoir Pierre et Julien aujourd'hui. Et on va parler de ce gros sujet qui est un sujet qui prend énormément de position en ce moment, je pense, sur les émotions et justement quoi faire de ces émotions en temps de crise, principalement aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Et en fait, j'accompagne des personnes à prendre leur place, à prendre conscience qu'elles sont des personnes importantes pour les aider à relever, à développer leur estime de soi, à prendre conscience de leur confiance en eux et à oser exprimer non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils ressentent en eux. Et je reçois donc Pierre et Julien. Donc Pierre qui est le grand spécialiste de la gestion du stress et de la prévention sur le burn-out et qui a son site internet Zen et Pro, qui a fait un podcast et il nous en parlera tout à l'heure. Et Julien qui est donc coach en développement personnel et qui lui a eu cette fabuleuse idée de créer une immersion de fou furieux que je n'ai pas assisté. Je pense que j'ai bien fait en fait, qui est l'immersion des 9 sens. Donc, bonjour à vous. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus en détail. Qui veut prendre la parole? Julien, Pierre? Vas-y, Julien. Ouais. Eh ben, merci Pierre. Bonjour à tous. Merci Patrice. Du coup, ouais, c'est un plaisir aussi de se retrouver dans ce live, de commencer la journée avec vous. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait notre cas pratique là de gestion de nos émotions avec la technique. C'est bon. C'est ça. Parfait. Donc ça marche. Donc moi, Julien Ridouard, donc je suis coach en développement personnel. Donc comme l'a dit Patrice, j'ai créé une immersion il y a quelques mois de cela. Donc c'est un principe d'immersion sur mesure dans le thème du développement personnel. L'objectif est d'aider les gens à se révéler, c'est-à-dire d'aller chercher en eux leur identité, leur assumer leur pleine identité aussi. Donc il y a effectivement le sujet d'émotion est beaucoup abordé parce qu'on a beaucoup d'hypersensibles ou de gens qui assument pas leur hypersensibilité. Et l'objectif de cette immersion, c'est que non seulement de les aider à se révéler, mais d'en faire un projet concret derrière. Donc on a sur les derniers jours justement, on aborde la partie un peu stratégique, quoi en faire, quel type de métier, comment mettre ça en place et comment je me lance. Voilà. Ok, super, merci à toi Julien. Et Pierre, alors? Et bonjour à tous. Merci Patrice déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver et de retrouver Julien aussi sur un sujet qu'on vit tous au quotidien et puis sur lequel on travaille aussi, donc qui nous intéresse, enfin qui moi en tout cas m'intéresse beaucoup. Comme tu le disais, oui, je suis coach en gestion du stress parce que malheureusement, je suis passé à deux doigts du burn-out il y a quelques années et j'ai beaucoup souffert du stress. J'ai réussi justement à dépasser ce problème-là, à le solutionner et du coup aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souffrent encore de ce problème et notamment qui en subissent des symptômes physiques qui peuvent être très larges. Ce qu'on retrouve très souvent, c'est des problèmes d'insomnie, des problèmes de digestion, des problèmes de libido, des choses de ce type-là, des tensions musculaires, des douleurs, etc. Et l'idée, en fait, c'est que déjà, je fournis des informations gratuitement, soit moi-même lors d'épisodes de podcast, donc sur Zen et Pro, soit en interviewant des personnes sur un sujet sur lequel ils sont experts. Et puis derrière, pour les personnes à qui ça suffit pas, je propose deux types d'accompagnement. Le premier, c'est un accompagnement pour prendre en main et savoir gérer une technique qui permet de faire redescendre la pression en moins de 3 minutes dans n'importe quelle situation. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est pour gérer l'urgent. Et puis le deuxième accompagnement, c'est plus un type coaching sur 3 ou 4 mois où on va vraiment dans le fond des problèmes de stress de la personne. C'est vraiment personnalisé et adapté de manière à
j'ai envie de dire, à transformer l'environnement de la personne et surtout sa perception de cet environnement, de manière à ce qu'elle puisse dépasser ses problèmes de stress et vraiment là, sur le long terme. Donc là, on travaille plus sur l'important. Ok, super, merci Pierre. Et justement, je vais vous poser une question à tous les deux. Donc en cette période, là, ça fait quoi? Je sais même plus, moi, 10 ou 15 jours qu'on est devenus un peu des ermites par obligation sanitaire. Je pose souvent cette question-là à mes clients. Pour commencer, c'est comment on joue là en ce moment? Si vous comprenez la question. Oui, oui, très bien. Vas-y, à toi l'honneur, Pierre. Et ben moi, C'était lancé. je vais être tout à fait honnête, un tout petit peu tendu en lien avec justement cet échange qu'on a là maintenant. Je vais être tout à fait honnête avec vous, ça n'a pas toujours été très bien. Le début du confinement n'a pas été si évident que ça. J'ai beau travailler justement sur la gestion du stress, je sens que je l'ai subi parce que ça faisait vraiment une transformation profonde dans mon quotidien. Je suis habitué à travailler à la maison, seul. J'ai 2 enfants en bas âge, des jumeaux de 16 mois. Le fait de les avoir quasiment 24 heures sur 24 à la maison a vraiment profondément transformé le quotidien. Et donc, du coup, j'ai vraiment ressenti des montées d'émotions que j'ai subies dans un premier temps. Et du coup, que j'ai été capable de gérer et qui font qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans cette situation. Ouais. Ouais. Bonne mise en pratique alors. Très très bonne mise en pratique. À toi Julien, puis moi je parlerai aussi à la fin. Alors, bah écoute, c'est assez similaire. Je pense que là, on suit tous une séquence un peu logique, traversée de nos émotions. Donc ouais, le début du confinement a été relativement challengeant, on va dire, parce que du coup on se retrouve avec toutes nos parts d'ombre en fait à travailler là où on est le plus mauvais et puis pas avoir le choix. Donc nous en l'occurrence, par exemple, en ce moment on avait beaucoup de travail. C'est un peu compliqué la gestion de la famille, du couple. Et du coup, tu te retrouves du jour au lendemain à devoir travailler tout ça et à mettre le nez dedans. Donc c'est une super opportunité en soi, hein, c'est vraiment top. Par contre, effectivement, il a fallu mettre en pratique tout ce qu'on enseigne parce que et ce qu'on dit souvent, c'est que les cordonniers c'est les moins bien chaussés, mais c'est vrai, c'est que souvent on est très bon pour l'enseigner aux autres, mais nous on a un petit temps de latence à se dire, mais si je faisais ce que j'enseigne aux autres. C'est ça. Et en fait non, là du coup c'est vrai qu'on est vraiment sur une belle pente où on commence à retrouver une belle harmonie dans la maison, à trouver un bel équilibre vie pro vie perso, et donc c'est vraiment top. Et puis ça permet, comme on disait tout à l'heure, de se recentrer sur soi aussi et de revenir vraiment à l'essentiel. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, début un peu compliqué, mais là, on est dans une belle dynamique. Ok, merci Julia. Moi aussi, je vais pas échapper à la question. Moi, en fait, je m'étais donné un objectif fort sur 2020 qui était justement faire de la mise du relationnel sur Angers, puisque j'ai pas pris le temps de le faire depuis que je suis arrivé sur Angers. Et donc, j'avais mis en place des conférences sur avril, sur mai, enfin une conférence par mois typiquement. Aussi, j'avais prévu d'aller à des événements, voilà, pour rencontrer un peu, pour réseauter un peu, quoi. Et c'est pas mon fort, parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'introverti à la base, donc justement la mise en confinement ne me dérange pas plus que ça. Mais du coup, ça m'a perturbé quand même, parce que de me dire merde, putain, j'essaye de me mettre en avant, je mets des conférences pour mouiller la chemise, pour y aller. Et puis là, il y en a qui me dit là-haut, non, tu vas pas y aller, reste chez toi. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu énervé, quoi. Sur le coup de dire, attends, je fais des efforts, je me mets en avant, tu loues des salles, bon, ça, c'est que la partie financière, mais du coup, après, faut gérer les annulations, faut gérer l'annulation de ceux qui sont inscrits. Donc tout ça, c'est vrai que ça te fait vivre des émotions un peu qui partent dans tous les sens et effectivement qui te dit, tiens, là t'es en colère, t'as pas appris des trucs, tu dis pas des trucs à tes clients pour rester zen, évacuer les émotions. Alors pratique un peu, hein, on revient à l'essentiel. Et donc du coup, ça me permet aussi, moi justement de me focaliser justement, de préparer, puisqu'on a j'ai l'opportunité d'avoir un de mes mentors qui vient faire une conférence en juin et qui
qui me fait l'honneur de faire sa première partie sur Angers. Mais du coup, on a stoppé ça parce que c'est pas vraiment la période pour faire de la grosse publicité sur ce genre de choses. On est plutôt à penser à autre chose et justement à gérer le côté pratique au jour le jour. Et donc, du coup, moi, ça me fait revenir un peu à l'essentiel et de dire, comment tu peux te recentrer, comment tu peux, pareil, on a une petite phase avec Alex, pourtant on est que deux à la maison, on s'est un peu, comme diraient les Québécois, chicané. Et là, Alex, elle me dit, t'apprends pas des trucs à tes clients? Non. Moi, j'apprends rien à mes clients. Donc, c'est un peu attaqué derrière les oreilles pour dire, bon, revenons à l'essentiel. Et c'est vrai que finalement, ce confinement, quand tu le prends comme ça, c'est bien, mais justement, c'est aussi, je pense que tous les trois, on a fait un chemin qui nous permet de, même s'il y a un temps de latence, qui n'est pas de la technique, là, mais qui a un temps de latence du cerveau, de l'habitude de dire, ah oui, je connais ça. Puis tiens, je l'ai partagé hier à mes clients, il faudra peut-être que j'en parle, que je l'utilise. Mais c'est intéressant que tu parles de ce temps de latence parce que justement, quand tu en parles, ça me fait me dire que finalement, il est nécessaire ce temps de latence. C'est-à-dire que, en fait, l'émotion arrive de toute façon. On ne peut pas forcément la prévenir. Et par contre, il nous faut un temps justement pour l'intégrer, la comprendre et derrière être capable de la gérer. Et du coup, ce temps de latence, j'ai envie de dire, il est existant de fait, quoi. On peut pas l'empêcher. Et ça, je pense que c'est un point qui est super important parce que les gens qui nous écoutent là prennent conscience de ça. C'est que c'est logique. C'est comme je dis souvent, quelqu'un qui est pas stressé, c'est juste quelqu'un soit qui est pas un être humain, soit qui s'en est pas rendu compte, quoi. Ou alors, je dirais, tu as peut-être aussi quelqu'un qui pratique ça depuis longtemps, mais qui a aussi vécu, je pense qu'il faut aussi avoir vécu en expérience ce genre d'événement. C'est-à-dire, si tu prends un militaire de carrière qui est tout le temps en déplacement, lui, tout de suite, il arrive sur le terrain, paf, il est au taquet, il sait qu'il va y avoir plein de changements, mais lui, il est habitué à ces changements-là. Là, on passe de je fais tout, c'est la fête, à non, tu fais plus rien, tu restes chez toi. Et donc là, et tu te retrouves, si tout va bien dans ta famille et dans ta tête déjà à la base, ça va bien, mais si tu te retrouves où tu as des tensions dans ton couple, dans ta famille, ou même si tu es tout seul mais que tu as des tensions avec toi-même, c'est-à-dire, je sais pas, tu as du mal à t'apprécier, tu te retrouves tout seul sans soutien direct, ça peut être émotionnellement compliqué. Et là, effectivement, je suis 100% sur le temps de latence parce qu'il faut le temps de descendre un peu et de dire, d'avoir un peu le second souffle du marathonien, dire, ah oui, on va reprendre. Qu'est-ce que j'ai dans mes connaissances? Qu'est-ce que j'ai dans mes connaissances internes? Qui j'ai dans mes connaissances qui peut éventuellement m'aider? Ou simplement échanger, des fois un simple coup de fil sans être en mode thérapeute, coach ou quoi que ce soit. C'est pas pour rien que les gens se sont mis à faire des apéros. Ouais, moi ça j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est tout le paradoxe du truc en fait, c'est que justement le fait de se retrouver confiné crée encore plus de liens sociaux qu'avant, quoi. Les gens se retrouvent à s'appeler, les gens se retrouvent à être créatifs pour prendre des nouvelles. C'est juste énorme. Je suis tombé sur une vidéo hier d'un gars aux États-Unis qui a fait le buzz. Il s'est mis en couple avec sa voisine d'en face, de l'immeuble d'en face. Mais en fait, ça a duré plusieurs semaines. Il y a eu des échanges, ils ont fait des vidéos. Il a envoyé son drone avec des petits mots. Enfin, il a fait un gros buzz aux États-Unis et c'est juste énorme de voir l'élan de créativité qu'il y a eu chez tout le monde. Moi, ce que j'adore voir dans ces périodes de crise aussi, c'est, je sais pas si tu regardes les murs Facebook, mais les gens sur l'humour sont d'une créativité dans ces phases-là. Tu te dis, mais c'est juste génial. Mais effectivement, je te rejoins, Julien, parce que je trouve qu'il y a un peu un changement dans le sens où jusqu'à présent, pour moi, Facebook, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de conneries. Moi, des fois, c'était mignon, les chats, les chiens, les bêtises du voisin, mais c'est alors que là, les gens en fait, les gens étaient avant, tiens, il y a un truc sympa, je le prends, je le copie-colle chez moi. Et là, en fait, je trouve que les gens, pour une grande partie,
font un peu travailler leur imagination et dire tiens, qu'est-ce que je pourrais créer pour j'ai plus de lien. Comment je peux être en lien? Donc, il y en a qui créent des vidéos. J'ai vu, il y en a qui créent une vidéo de 5 minutes par jour pour expliquer leur quotidien, faire une bêtise, partager un truc. Mais ils créent. Ils sont plus à absorber comme ça des infos qui viennent et je renvoie. Et effectivement, je te rejoins Julien et je vois passer des fois des trucs. Moi, je suis admiratif. Il y en a qui font des trucs, tu dis, waouh, mais où est-ce qu'il a été pêché cette idée, quoi? Simplement pour rentrer en relation. Il y en a, je vois, qui créent des concerts. Là, j'ai vu en Espagne, j'ai vu aussi, je sais plus dans quel pays. Le mec, il se met à la fenêtre, il fait un concert. J'ai vu, il y en a un, il est pianiste. Il fait de la musique. Il y en a deux, trois fenêtres plus loin, il est trompettiste ou saxophoniste, je sais plus. Il s'est mis à faire du saxophone. Il y en a un qui a mis de la voix. Je trouve ça génial, quoi. Alors qu'en temps normal. Je sais pas si tu as vu le mec qui fait question pour un balcon aussi. Oui. Mais c'est pareil, il fait un gros buzz en ce moment, mais c'est juste exceptionnel son truc. C'est quoi, c'est tous les soirs, il pose des questions à ses voisins? Ouais, en fait, il s'est mis un peu en mode Julien Lepers, il se met au balcon. Au début, il y avait 2-3 personnes. Et là, tu regarderas, il y a toute la rue qui est en mode question pour un balcon, il pose des questions, et puis c'est retransmis en live et tout, il fait gagner. Non, mais c'est énorme. Le gars est juste exceptionnel. Et je pense que pour revenir un peu sur le sujet du live, en fait, sur les émotions, et je trouve que ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de découvrir un peu autrement qui l'on est, de découvrir les échanges autrement et d'évacuer les émotions, de pouvoir échanger comme ça, c'est retrouver finalement une sorte de liberté. Parce qu'avant ça, on n'aurait pas osé le faire parce qu'on aurait dit tout de suite, ouais, je vais déranger les voisins. Alors que là, même ceux qui auraient peut-être appelé la police pour être parce que les autres dérangeaient, là, ils participent. Ouais. Donc, ça crée une autre psychologie relationnelle que je trouve vraiment intéressante. Puis là, ça t'oblige à avoir des vrais rendez-vous avec toi-même, hein, parce que là, te retrouver confiné, enfin, moi, je le vois, juste avant le confinement, on était vraiment dans la période où on me disait souvent, ouais, tu prends pas assez de temps pour toi, tu travailles trop, si cela, bah là, tu te retrouves, enfermé, avec ta femme et tes enfants, il y a des moments où t'es obligé d'aller chercher des moments pour toi, quoi, et de prendre des moments de détente, de prendre des moments de solitude, parce que sinon, tu pètes un plomb, quoi. Tu pètes un plomb. Mais c'est juste, pour l'instant, j'y vois beaucoup d'opportunités. Alors, bien sûr, sans oublier, voilà, hein, tout ce qui se passe quand même, tous les pauvres gens qui ont subi ça de manière tragique. Par contre, effectivement, si on équilibre ça, on se rend compte ça a créé quand même beaucoup d'opportunités et beaucoup de un vrai élan de solidarité, quoi. On dit souvent, c'est qu'il suffirait d'une bonne attaque extraterrestre pour unifier l'humanité et oublier le racisme, oublier les guerres de religion, oublier les différences hiérarchiques, les différences sociales. Une bonne attaque extraterrestre et on n'en parle plus, mais là, c'est un petit peu ça, tu vois, à petite échelle. C'est que là, le coronavirus, il va pas te faire la différence entre qui est riche, qui est pauvre, qui est noir, qui est blanc, qui est jaune. Donc, il y a un bel élan, une belle unification, je trouve, de l'humanité, même si ça reste à petite dose, mais déjà, c'est un premier pas, je trouve. Après, je pense que sur l'appréhension, justement, de la situation, ça dépend, enfin, sur la question, justement, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est quelque chose de subi? Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on perçoit les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment le principe du verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est-à-dire et si on en revient justement à la question des émotions et peut-être si je vous explique comment moi j'ai suivi le truc au début. En fait, au début, j'ai vraiment vu le verre à moitié vide. C'est-à-dire que plutôt que de voir justement ces opportunités de créativité, de faire différemment, de me recentrer sur l'essentiel qui est ma famille, etc. J'ai eu l'impression de subir les contraintes. Notamment, maintenant que les gosses sont à la maison, je peux pas travailler comme je travaillais avant. J'ai pas autant de disponibilité, etc. Et dans un premier temps, en fait, je me suis, j'ai envie de dire, opposé à ça. J'étais en réaction, en résistance. Et en fait, il a fallu, par rapport à cette gestion des émotions, il a fallu une forme d'expression. Il a fallu parler avec ma femme. Il a fallu moi-même faire une
d'introspection, etc. Pour derrière passer à une seconde phase où là, en fait, maintenant, en fait, j'ai envie de dire, j'ai accepté le fait que je serai moins productif, que je vais moins avancer pendant quelques mois sur le boulot. Et par contre, c'est une occasion justement par contre, me recentrer sur le plus important finalement, c'est ma femme et mes gosses. C'est le lien que j'ai avec les autres, avec les voisins, etc. Et ça, en fait, à partir du moment où je l'ai accepté à l'intérieur, ça a tout changé. Et c'est arrivé il y a 2-3 jours. Hein, c'est très récent. Vraiment, ça m'a permis de complètement switcher ma perception. Et là, en effet, je suis rentré dans cette phase que tu expliques, Julien, en fait, c'est bourré d'opportunités et il y a plein de choses à faire et plein de choses à changer en fait dans nos vies en général. C'est-à-dire que ça peut être professionnel pour des gens, par exemple, qui sont dans une phase de chômage technique actuellement. Ça peut être un moyen de re-questionner leur boulot. Ça peut être pour des gens qui, eux, par contre, sont en plein rush de par leur activité et puis qui se retrouvent avec les gamins, etc. Ça peut être une occasion justement de changer leur manière de s'organiser, leur manière de vivre, leur manière d'interagir avec d'autres personnes. Et ça, en effet, je trouve ça super intéressant. Mais je pense qu'il y a je sais pas vous comment vous l'avez perçu, mais il y a vraiment ce besoin de passer de la résistance à l'acceptation et à la découverte de l'opportunité derrière, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus dans le sens où, de toute façon, à chaque phase de changement, tu as une phase de résistance. Parce qu'il te faut accepter la situation. C'est vrai qu'au début, malgré tout, même si je travaille beaucoup sur cet aspect-là, au début, même si je suis pas gêné d'être confiné, ça me cassait les pieds d'être quand même d'une certaine façon confiné, de me dire tiens, je peux pas aller courir, parce que moi j'ai besoin quand même d'aller courir, etc. Et à un moment donné, tu sais, j'étais comme découragé. Et c'est là que finalement, moi, je me suis raccroché justement j'ai un rituel du matin. Et à de rares exceptions près, je le fais tous les jours. Et en fait, c'est comme ce matin, mais j'ai fait un réveil un peu en qigong. Après, j'ai fait une séquence cardio là de 20 minutes à fond les ballons. Après, j'ai fait yoga. Et ça peut ne pas prendre longtemps. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 quarts d'heure en tout. Mais tu peux, mais le tout, c'est d'accepter la situation. C'est d'arriver à ce passage sans faire de politique, mais c'est quand on dit, je vais plutôt le dire comme ça, en fait pour moi tout ce qui résiste persiste. Et plus tu dis je vais me battre contre la maladie, et en fait c'est une sorte de combat, mais si tu le prends en forme de combat, ça veut dire que tu laisses une grande place à la situation. Tu lui donnes ton pouvoir, en fait. Voilà, alors que la situation, là, qu'est-ce que tu peux faire d'être confiné? Ouais, tu peux jouer le rebelle, tu peux aller courir dehors, mais à moins d'être tout seul dans la campagne, ouais, mais quand tu es en ville, tu peux croiser des gens, tu peux choper le virus, voilà, même si ça paraît, tu es tout seul dans la rue, tu peux, voilà, t'as un droit de regard, enfin de santé par rapport à ton voisin dans ce contexte-là. Donc voilà, faut accepter la situation et dire ok, qu'est-ce que je peux faire avec. En fait, la situation pour moi, vu qu'on est dans le thème, je la vois vraiment comme une émotion en fait. C'est un peu le même type de gestion, c'est que comme tu disais, tout ce qui résiste persiste, mais on est dans le même cas qu'une émotion en fait. Et soit on accepte que cette situation elle est escalée et on la regarde en se disant de manière neutre, elle est ni bien ni mal, elle existe. Point. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais quoi. Et en fait, pour moi, vu qu'on est dans le thème, c'est un petit peu dans la même façon de gérer ses émotions quoi. Certains vont parler d'émotions négatives. Moi, je sais que je n'aime pas parler d'émotions négatives parce que pour moi, il y a une intelligence émotionnelle et chaque émotion a une utilité. Si on regarde bien dans tout ce qui, comment? C'est des messages. Oui, en fait, dans tout ce qui existe, en fait, tout ce qui n'a pas d'utilité va s'autodétruire au bout d'un moment. Si on a encore de la peur, de la colère, si on a de la honte, si on a de la culpabilité, c'est que ça a une utilité. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière.
Et pour moi, c'est vrai que cette situation, je la vois vraiment dans sa globalité comme une émotion. Et justement, au début, c'est pour ça que je vais pas dire mal vécu, mais que, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, j'étais vraiment en résistance, quoi. J'ai commencé à vraiment avoir peur pour ma famille, pour moi aussi. Enfin, dire ouais, si on l'attrape, qu'est-ce que ça peut donner? Ma femme, elle est asthmatique. Qu'est-ce que ça peut donner? Et, enfin, j'ai commencé à me faire mon scénario hollywoodien de peur dans ma tête. Et c'est justement, voilà, c'est là où c'est important de se mettre vraiment en mode observateur, se dire, ok, j'accepte, c'est normal que je vive ça, vu ce qui se passe, c'est normal que je ressente tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça et comment je l'analyse? Et déjà, juste le fait de se mettre en mode observateur de ce qu'on ressent, bah, vous le savez mieux que moi, mais ça diminue fortement cette émotion, quoi. Bah, clairement, cette résistance-là, justement, en fait, je vais faire le parallèle avec la gestion des pics de stress, justement, que je propose en accompagnement. C'est que c'est justement l'acceptation et l'observation, donc là, en l'occurrence, des sensations liées à l'émotion, qui permet de faire passer l'émotion. Et ça, c'est finalement, quelle que soit l'émotion qu'on ait, quelle qu'elle soit forte ou légère, qu'elle soit intense sur le moment ou plutôt qu'elle se construise dans la durée. C'est vrai que le fait d'arriver de passer d'une situation de résistance où finalement j'écoute pas le message émotionnel et du coup ce message émotionnel, vu qu'il a besoin de passer, il va fatalement se renforcer, à justement, ok, d'accord, là il y a un truc, je ressens quelque chose, d'accord, c'est pas agréable, justement, pardon, c'est intéressant de ne pas envisager ça comme négatif, mais c'est juste pas agréable, je le ressens, je n'aime pas le ressentir, et malgré tout il est là, donc je l'accepte, je l'écoute, ça permet rien que ça de commencer à lui permettre de se dissoudre, et quand on fait suffisamment ce travail-là, ça, on peut le dissoudre très très rapidement. Ouais. Emmanuel fait une super remarque là dans les commentaires, justement, et ça me parle beaucoup parce que j'ai écrit un article là-dessus, je sais plus, il y a une semaine ou deux. Elle compare justement à la courbe de deuil, en fait, avec les différentes phases par laquelle va passer une personne, les différentes phases psychologiques par laquelle va passer une personne. Et justement, j'ai écrit un article là-dessus parce que pour moi, on est vraiment dans une phase de deuil, en fait, là, qui est le deuil de notre liberté. En fait, c'est qu'on nous a pour notre bien, hein, je pense, hein, clairement, je suis pour ce confinement, mais on nous a enlevé la liberté, on nous l'a arraché d'un coup sans qu'on s'y attende. Et pour moi, on est vraiment dans une phase de deuil, hein, justement, avec toutes les étapes qui vont avec. Et bah, dans les premières phases d'un deuil, effectivement, bah, il y a le déni au début, il y a cette résistance qui est là, comme on disait tout à l'heure. Clairement. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Julien, moi j'ai tendance à parler plutôt d'émotions agréables et désagréables. Toutes les émotions, finalement, c'est pour moi, font partie de ce qu'on appelle ton GPS intérieur. Et c'est exact ce que tu disais, Pierre, c'est que les émotions, bah, elles sont là pour te guider. Et si tu les écoutes pas, bah, elles vont t'envoyer un message elles vont t'envoyer des premiers messages. Et si tu les écoutes pas, bah, il y a eu des expériences qui ont été faites par des chercheurs, entre autres en Europe du Nord, au Canada, en Suède ou au Danemark, je sais plus, où bah, ils ont étudié justement les émotions sur le corps. En fait, ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des liens avérés en fonction de tel refus émotionnel, bah, tu vas avoir une douleur, peut-être dans le dos, dans le genou, et des fois, il y a des trucs, je vais partager un truc que j'ai très rarement partagé parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais en fait, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Lion. Il y a 2 mois de ça. Et en fait, c'est l'histoire vraie d'un jeune Indien, donc une personne qui habite en Inde, hein, et qui s'est retrouvé tout seul à plus de 1000 kilomètres de chez lui par un pur contexte, en fait. Et le gamin qui s'endort dans le train, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il s'est endormi dans un train sur une gare et il s'est retrouvé à 1000 kilomètres plus loin. Voilà, donc il s'est retrouvé dans des orphelinats, il a grandi, puis il a fini par revenir. Et moi, j'ai regardé ce film-là, j'étais tout seul à la maison, et à la fin, à un moment donné dans ce film-là, j'ai ressenti, je faisais rien, j'étais assis sur mon canapé, et j'ai ressenti une douleur dans le coude, et à la fin du film, je ne pliais plus le coude. Je faisais rien.
C'est les émotions ressenties au regard du film qui t'a. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc c'était le coup de droit. Et en fait, en fouillant là-dessus, je me suis rappelé, je crois que c'était en lien avec la partie paternelle. Et justement, mon père est décédé il y a 3 ans. Il y a des choses que j'aurais voulu lui dire que je n'ai pas dit. Et c'est revenu là. Et donc, j'ai fait un petit parcours pour dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai essayé de fouiller un peu de qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti ce truc-là. Et en fait, en réfléchissant, il dit, bah, tiens, oui, j'aurais peut-être dû ça, puis il y a ça que j'ai pas accepté, et puis en faisant ce petit parcours, bah, la douleur est partie, je dis pas instantanément, mais elle a mis une semaine un peu à partir. Et je disais, c'était une expérience un peu hallucinante, quoi. Alors que j'aurais été en train de faire de la muscu ou je sais pas quoi, j'aurais pas fait le lien. Enfin, tu vas dire, ouais, mais c'est parce que je soulève une barre trop forte pour moi ou je sais pas quoi. Alors que là, j'étais même pas en train de lever ma bière, quoi. Bon, j'en avais pas. Genre la pinte de bière qui est trop lourde, tu sais. C'est impressionnant l'impact physiologique des émotions et les relations en fait finalement entre nos pensées, nos émotions. J'ai envie de les placer un peu dans le cœur et puis notre corps, nos sensations, quoi. Il y a vraiment un lien entre les trois qui fait que lorsque l'un des trois commence à être grippé, les deux autres ont tendance à partir un petit peu en vrille, hein, clairement. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que la première étape sur justement quoi faire de ces émotions dans ce contexte, c'est un peu ce qu'on a dit tous les trois, c'est finalement déjà accepter la situation et accepter ce qui est en nous. Tu ressens de la colère, c'est ce que je dis à mes clients, tu ressens de la colère, bah ok, t'es en colère. Ne cherche pas à casser la tête du voisin, ouais, ça va peut-être te libérer, mais c'est là, ça cherche pas à le refouler. Moi, je sais que pendant plus de 30 ans, j'ai refoulé mes émotions. Je me suis assis dessus pour pas les voir, puisque ça faisait mal pour certaines choses. Et le fait d'apprendre à dire, bah, t'as une émotion, elle est là. Voilà. Je dirais même, la première étape, c'est même pas ça, c'est d'observer. C'est ce que tu disais, Pierre. C'est de dire, tiens, je me sens bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Les détecter, ouais. Voilà, c'est je tourne en rond chez moi là. J'ai envie de taper du poing dans le mur. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est déjà prendre conscience que ce contexte de rester contraint chez nous fait vivre des choses. Je dis pas qu'on les avait pas, mais on n'avait pas conscience puisqu'on était tout le temps, comme tu disais, Julien, en mouvement. Et moi, j'étais longtemps quelqu'un qui était tout le temps en mouvement. Faut toujours que je fasse 25 000 choses en même temps. Parce que quand tu te poses, forcément, tu es là avec toi-même. Et des fois, ça fait mal. Et on n'a pas envie. Donc, du coup, c'est déjà la première chose, c'est vraiment, pour moi, c'est mettre le projecteur sur toi et puis de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, je me sens pas bien, j'ai envie d'exploser, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Qu'est-ce qui se passe? Pour cette première étape justement d'observation, de détection, j'aime bien prendre l'image du radar. C'est-à-dire que tous les matins, personnellement, je me dis active ton radar à émotion et à pensée. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pendant la journée d'être capable d'identifier justement l'émergence d'émotions, l'émergence de pensées automatiques, etc. De manière à derrière avoir me donner une chance de les comprendre, de les gérer, etc. Parce que sinon, on part très très vite dans des phénomènes complètement de réaction complètement automatique en fait, et du coup de résistance. Et c'est vrai que tu me rappelles une des premières questions que je me pose depuis quelques temps maintenant en me levant, c'est qu'est-ce qui est là pour toi maintenant? Et de prendre un peu ta température émotionnelle et corporelle aussi, de dire tiens, je suis fatigué, tiens, je sens une douleur là, tiens, j'ai le moral qui est un peu comme ça. Et puis du coup, ça te permet de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça pour démarrer la journée et faire que la journée ne reste pas tout le temps dans ce flot-là. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, tu te lèves le matin, surtout des fois Bon, je me pose pas trop la question pour l'instant, mais je sais pas, admettons que ça dure 6 mois, cette situation-là, je pense qu'à un moment donné, tu vas finir par te dire, en fait, pourquoi je me lève?
C'est pour rester chez moi. Bon, ben, je vais rester en pantoufle dans le lit, à regarder des bêtises à la télé. Et donc, c'est de trouver, et donc, ça permet de prendre cette température-là et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour, ne serait-ce que passer un petit cran au-dessus? On dit pas forcément d'être au taquet, on peut pas toujours être au taquet, mais voilà, tiens, si je suis à 4 sur 5 en morale, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 5? Puis quand tu es passé à 5, ben, qu'est-ce que je peux faire pour passer à 6? Et le fait comme ça te permet de progresser à ton rythme. Et si dans la journée, tu n'arrives qu'à 5, ben, tu n'arrives qu'à 5. Mais le tout, c'est de prendre conscience pour moi, et de dire, OK, j'ai conscience de ça, j'accepte de rester là-dedans, ou qu'est-ce que je peux faire pour switcher un peu plus et d'aller dans une émotion différente ou la changer un petit peu. Sur le global, moi, il y a une pratique que je fais en ce moment, là, justement, qui m'aide beaucoup. Vous devez connaître la technique de la deuxième pensée, en fait. C'est le fait, en fait, la première pensée du matin, en général, on n'a pas de contrôle dessus parce qu'elle va beaucoup dépendre de ce qui s'est passé pendant notre nuit, si on a rêvé, donc on peut se réveiller, ça peut arriver. Des fois, on se réveille, on a peur, on sait pas pourquoi, on se réveille, on est terrorisé, ou on se réveille, on est en colère, on sait pas pourquoi, mais voilà. Par rapport à ce qui s'est, comment s'est passé notre nuit, on va avoir une première émotion, ou une première pensée, du moins, sur laquelle on n'a pas trop de pouvoir. Par contre, on a un pouvoir sur la deuxième pensée, qui est en fait la première pensée sur laquelle on peut avoir un pouvoir, mais c'est la deuxième pensée de la journée. Et en fait, il y a des études, alors je sais plus laquelle, faut aller regarder, je dirais des bêtises, qu'on montrait que justement cette fameuse deuxième pensée, elle a vraiment un gros impact sur toute notre journée et sur comment elle va en découler. C'est un peu le je me suis levé du pied gauche, quoi. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'est que dès qu'on se réveille, la première chose à conscientiser, donc on peut se le rappeler en marquant un post-it, ou si on s'en rappelle, on le fait, c'est juste se mettre en mode cette journée va être magnifique, quoi. Juste penser à la journée idéale, se mettre pendant 5-6 secondes vraiment en mode et se forcer à sourire, parce qu'il y a un vrai lien physiologique qui est prouvé entre notre façon de penser, nos émotions et comment on se pose, comment on se comporte, voilà. On a un système nerveux qui est vraiment bien développé là-dessus. Et en fait, le fait de se forcer à sourire en se disant cette journée elle va être waouh, et c'est juste surpuissant sur le long terme. C'est le principe de l'effet cumulé, hein, le faire tous les jours un petit peu, on se rend compte que vraiment on commence à s'éloigner de ces émotions désagréables, comme on disait. Et un autre point, moi, qui m'a beaucoup aidé dans la gestion des émotions sur ce confinement, c'est aussi de couper le lien avec tout ce qui était toxique, en fait. Parce que ça va être difficile de ne pas penser à des scénarios catastrophes en regardant BFM, en écoutant la radio, même sur les murs Facebook. Là, je sais qu'en ce moment, je suis en train de faire un nettoyage de tous les gens qui nous mettent entre les théories du complot sur comment il s'appelle, Bill Gates, sur faut arrêter, quoi. Là, Bill Gates, il est en train de développer une micro-puce qui sera mise dans les vaccins pour contrôler. Et en fait, il a un objectif secret de ramener la population mondiale à 500 000 personnes. C'est peut-être même lui qui a développé le coronavirus, mais arrêtez, quoi. Et là, il y en a plein des choses comme ça. Mais tapez Bill Gates complot, vous allez voir tout ce qu'il y a là. C'est la une des journaux en ce moment. Le Monde est en train de faire des articles pour aller justement mais ouais, non, mais c'est et donc moi tous ces trucs là je en ce moment sur Facebook, je me préserve de tout ça. Vraiment, j'ai envie d'être alimenté juste de positif. L'idée, c'est pas de fuir ce qui existe ou ce qui se déroule. On en a conscience. Maintenant, les infos importantes, elles arrivent, on sait les recevoir. Mais faut se préserver, quoi. En ce moment là, je pense qu'au-delà de ça, en plus, c'est aussi conserver son libre arbitre. C'est-à-dire, je sais pas, là, on sort un petit peu du sujet des émotions, mais il y a un lien quand même. Est-ce que ça vous parle, la stratégie du choc, la doctrine du choc de Naomi Klein? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. C'est une américaine, je sais plus, je crois qu'elle est sociologue ou un truc comme ça, qui, suite au 11 septembre, a essayé de comprendre, en fait, comment les Américains, pourquoi les Américains ont accepté, en fait, le Patriot Act et tout un tas de restrictions de leur liberté, les 2 guerres qu'on leur a imposées, etc., sans poser de questions ou quasiment pas, quoi. Et en fait, elle a fait toute une analyse et une explication qui dit, voilà, à partir du moment où
on impose un choc à une masse de population, et à partir du moment où on réussit à faire croire, entre guillemets, à cette population qu'elle est en danger, on peut faire passer quasiment n'importe quoi. Et j'ai envie de dire justement, ce climat de psychose médiatique qu'on a actuellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, on nous fait passer mais tous les trucs auxquels, moi ma femme est médecin typiquement, et tous les trucs auxquels les médecins se sont opposés et que la Sécu a essayé de leur imposer depuis ces dernières années, ils sont tous en train de passer, sans aucun problème, personne ne pose de questions. Là, on commence à nous parler par exemple d'une appli qui, sur la base du volontariat, pourrait nous géolocaliser, etc. Si on fait ça, si on propose ça hors temps de confinement, mais qui l'accepte? Sauf que là, personne ne pose de questions. Et justement, cette question de diète médiatique, essayer de s'éloigner des infos toxiques, ça peut être aussi un moyen de retrouver, finalement justement, d'être moins dans l'émotionnel quand on reçoit une information, plus dans le rationnel, dans le raisonnable, et d'être capable de conserver son libre arbitre par rapport à tout ce qui peut être proposé de tous ordres. C'est clair. Mais juste pour terminer là-dessus, ça me rappelle une anecdote il y a pas mal d'années, à la grande époque des Guignols de l'info. Et j'étais à l'époque, donc tu vois, c'est pas d'hier. Et je me souviens, j'étais dans le métro, puis j'entends deux femmes qui discutaient d'infos. Et sérieusement, sur un sujet, je dis c'est bizarre. C'est le truc que j'ai regardé hier. Et en fait, les nanas, elles croyaient dur comme fer l'info qui avait été donnée par les Guignols de l'info, mais qui était une info détournée. Et c'est là que tu vois le pouvoir d'être devant ta télé et absorber sans relation avec soi-même, sans raisonnabilité. Les gens, ils sont là, ils absorbent, et c'est pour ça qu'il faut pas rester dans ce flow-là. Il vaut mieux, si tu as envie d'y aller, vas-y, mais pas toute la journée, quoi. Moi, je sais que ça fait un paquet d'années que j'y suis plus, sans les infos, donc... Mais c'est clair. Mais à grande échelle, il y a qu'à voir le nombre de gens qui croient dur comme fer à des journaux comme le Gorafi et qui vont diffuser ça, tu vois. Et ce qui est moche, j'adore, c'est qu'il y en a même qui vont se l'approprier, le reprendre et l'amplifier. Ça peut prendre des proportions énormes. Tiens, je crois qu'on a perdu. Pierre, en tout cas, bon, tu es bloqué sur une bonne image. Déjà. Il y a un beau sourire. Un beau sourire. On a perdu. Et mais enfin voilà, l'idée c'était de dire dans les modes de technique que j'applique pour moi-même en ce moment, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment maîtriser la deuxième pensée du matin, donc juste se dire ça va être une bonne journée. J'en sais rien, mais comme on dit, on sait pas ce qui est possible ou pas possible, donc autant faire comme si tout était possible. Donc ce sera une bonne journée. Et puis et la deuxième, c'est en ce moment de me préserver beaucoup. Ça me permet déjà aussi de me recentrer sur moi-même et sur ma famille et sur mon entreprise aussi. Je le l'oublie pas. Mais par contre, comme disait très bien Pierre, là, de maîtriser mon libre arbitre et de prendre beaucoup de distance sur les infos qu'on reçoit. Et on a perdu Pierre. Attends, on la revoilà. Ah, ça y est, le revoilà. Alors que revoilà la sous-préfète. Voilà. Et donc, c'était intéressant ce que tu disais, Julien, tout à l'heure par rapport à ta deuxième pensée, parce que ça me rappelle ce que j'avais appris avec Christophe André en méditation, où quand tu médites, ou pas, d'ailleurs, tu as toujours des pensées. On dit toujours faut arrêter les pensées, mais ça c'est une mauvaise idée parce que tes pensées elles sont toujours là. Et lui, il dit quand tu médites, à un moment donné tu pars dans ton scénario là et il dit souris-toi, mais physiquement. Et en fait le fait de sourire ça te ramène à ta réalité et à là où tu es. Et ça me fait penser à ça quand tu partageais ça tout à l'heure en fait. Et je regardais un peu dans le fil là des participants, il y a Bruno effectivement qui nous dit que en respirant, il nous dit ressentir les émotions du cœur en respirant permet de faire ressortir des blocages émotionnels passés.
Mais déjà, ça permet aussi de calmer l'émotion qui est présente. Et moi, j'ai jamais fait autant de cohérence cardiaque qu'en ce moment. Bah, moi, paradoxalement, j'ai du mal avec la cohérence cardiaque et je le fais autrement. Mais le fait déjà de bien respirer avec le ventre, de bien te poser, de conscientiser ta respiration, déjà tu sens que si tu es en pic de stress typiquement ou une émotion vraiment qui te charge, le fait de te poser et de dire je respire, parce que souvent on respire là, et plus t'es stressé, plus tu respires là, et donc plus tu te stresses. Et moi, c'est vrai que j'ai appris beaucoup à gérer mes émotions déjà à la base par la respiration. Donc merci Bruno pour ce rappel. Mais typiquement, ce que tu viens de dire là, tu vois, on reste toujours dans cette phase d'observation aussi, quoi. Tu vois, moi, la cohérence cardiaque en ce moment, j'ai testé plusieurs trucs. La cohérence cardiaque en ce moment, c'est vraiment ce qui me détend le plus. Mais pas chez toi, tu vois. Donc, d'où l'intérêt aussi d'aller tester des choses et de s'écouter, voir. Il n'y a pas de bonne pratique ou en fait, il y a des pratiques, voilà. Et maintenant, faut tester des choses, voir, s'observer et voir ce qui nous fait du bien et l'appliquer, quoi. On sait le faire pour ce qui nous fait du mal, hein, typiquement. Donc, faisons-le pour ce qui nous fait du bien. Ça des différents outils de la boîte pour ce qui est. Et du coup, qu'est-ce que vous faites vous pour changer si vous vous sentez un peu en colère ou frustré là en ce moment? Quelles sont vos astuces à vous pour justement switcher et passer à une autre émotion, je dirais plus agréable déjà et plus productive pour le reste de la journée? Moi, j'en ai plusieurs. Il y a typiquement justement la gestion des pics de stress. Quand je sens notamment la colère monter, le fait de se retirer de la situation, de se poser, d'aller aux toilettes, de se poser et puis de ressentir les sensations liées à l'émotion pour permettre de les laisser passer, c'est vraiment le premier truc que je fais. Il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit avec mes petits loulous et du coup d'avoir un petit peu de mal à me rendormir, sentir une petite tension. Et là, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est une position de yoga que je trouve très utile, qui est hyper simple, qui est plus difficile à faire au boulot, mais qui, par contre, est très pratique le soir chez soi. C'est le fait de se tenir debout, tendre les bras en l'air, et sur une expiration, vraiment descendre et plier le corps en deux complètement. Les jambes sont à la verticale et tout le tronc et les bras, comme si on allait chercher à toucher le sol. Et utiliser, moi ce que je fais, c'est 10 respirations, ça peut être assez long, mais on peut le limiter à 5, en inspirant vraiment avec le dos, en faisant un effort d'inspiration avec le dos et de détente à l'expiration. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très utile pour réduire justement différentes tensions dont je ne sais pas forcément l'origine, notamment la nuit et qui m'aide vraiment bien à dormir. Et puis la cohérence cardiaque, moi je la pratique tous les matins avant de dormir. Et 20 minutes de méditation, la cohérence cardiaque, c'est le soir avant de dormir, 5 minutes, et 20 minutes de méditation le matin. Me concernant, alors c'est vrai que ça va être assez similaire à la respiration, c'est vraiment, je dirais que c'est un des premiers outils que j'utilise. Alors la cohérence cardiaque, mais pas que, un outil que j'aime beaucoup, c'est Anthony Robbins qui fournissait cette technique. C'est en fait le fait d'inspirer sur 5 secondes, maintenir 20 secondes et expirer sur 10 secondes. Et en fait, on va faire un cycle de 10 respirations comme ça. Et donc, alors je vais pas rentrer dans la technique parce qu'en plus je la maîtriserai pas, mais cette technique est beaucoup utilisée aussi pour justement réaligner un peu tout ce qui est système, quand on a des problèmes digestifs ou quoi, vraiment les détendre au niveau des intestins. Mais par contre, c'est vrai que moi, c'est une technique qui m'apaise beaucoup, plus la cohérence cardiaque. Alors, on n'a pas dit ce que c'était la cohérence cardiaque, hein. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. La cohérence cardiaque, en fait, c'est vraiment d'aller équilibrer entre l'inspiration et l'expiration. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer le même temps de l'inspiration et de l'expiration. L'objectif étant d'aller le plus longtemps possible. Bien sûr, au début, c'est compliqué, c'est comme un muscle, hein, quand on n'est pas habitué à faire ça. Donc déjà le faire 5 secondes, c'est très bien. Et puis au fur et à mesure des jours, des semaines, aller sur des
des cycles par exemple de 13 secondes d'inspiration, 13 secondes d'expiration. Mais voilà, il y a vraiment de vrais liens entre justement aller à cet équilibre inspiration-expiration et ramener le calme à l'intérieur. Ça, donc ouais, la respiration. Juste pour la cohérence cardiaque, si jamais il y a des gens qui s'y intéressent et qui ne connaissent pas, il y a plein de tutos sur YouTube très simples, des vidéos de pratique qui peuvent accompagner, qui peuvent permettre d'accompagner sa pratique. Calme, par exemple, très très bien. L'appli, tu veux dire? Ouais, l'appli Calme, et puis après, moi je suis très Headspace aussi, où je trouve que leurs tutos sont vraiment hyper bien expliqués, et puis tu as justement des petites animations. Comment? Ton application, c'est quoi? C'est Eh ben attends, je la mets dans le chat. C'est Calme, C-A-L-M, et Headspace comme l'espace. D'accord. Et sinon, en truc très simple aussi, en cohérence cardiaque, j'avais regardé moi à l'époque pour chercher, où tu as des vidéos où tu sais, tu as une balle qui rebondit. Oui. Comme ça. Et tu suis le rythme, je crois que monter. Dans Calme, en fait, tu as beaucoup d'animations comme ça qui sont en train. Et pour finir, du coup, sur qu'est-ce que je pratique. Après, il y a un truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'en général, quand je vais être dans un moment d'émotion, à ce moment-là, un peu où j'ai du mal à gérer, c'est dans ces moments-là où je vais essayer de faire un peu le rendez-vous avec moi-même et de prendre 5 minutes. Donc, comme tu dis, Pierre, toi, t'aimes bien aller aux toilettes. C'est vrai que c'est un des endroits où on est le plus tranquille. D'avoir un jardin et un bureau, donc c'est vrai que c'est une chance aussi qu'on a, mais d'aller s'isoler et prendre vraiment 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'il faut, mais déjà pour la vivre, comme on disait, hein, l'accepter, la laisser passer, l'observer, et juste le fait déjà de faire ça, vraiment, ça diminue fortement l'émotion, et puis après, on peut rentrer un peu plus, si on a envie, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais dans la phase, comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je le fais pas que pour les émotions désagréables. En ce moment, je profite de ce confinement pour aussi le faire. Quand hier, j'ai regardé un film avec mes enfants et à un moment, j'ai eu c'était de l'émotion qui est montée, les larmes et tout, ça m'avait vraiment touché. J'ai pris 5 minutes après pour aller comprendre qu'est-ce qui s'était joué en moi et tout, et voir pourquoi ça avait été aussi important pour moi cette scène-là. Donc voilà, le confinement, c'est aussi un bon moyen de bien se connaître, d'apprendre à mieux se connaître en ce moment, quoi. En fait, moi, j'utilise sur la respiration. Alors, je rebondis juste sur Anne qui pose une question. Alors, en fait, calme, ça s'écrit calme, c'est je suis en train de vous l'écrire. Et c'est une application donc pour téléphone en fait. Voilà. Ouais, super, merci Julien. Je vois aussi Bruno qui dit que justement il respire les yeux fermés et il prend conscience du mouvement des joues. J'avais pas pensé à prendre conscience du mouvement des joues, mais c'est une belle idée. C'est une belle image. Tu peux aussi prendre conscience, c'est top ce que tu dis, Bruno. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais pour ramener vraiment à l'instant présent lorsqu'on respire, c'est d'aller identifier la zone de son corps où on ressent le plus cette soit montée descente, soit le mouvement du ventre, en fait, d'aller essayer d'identifier le plus précisément possible où c'est. On est obligé d'être dans l'instant présent, parce que c'est vrai qu'on parlait de peur, d'émotions désagréables, en ce moment liées au confinement et aux maladies, mais en fait, tout ça, ça peut pas arriver dans l'instant présent. Ça n'arrive que parce qu'on se remémore, c'est dur à dire ça, remémore une situation désagréable du passé, soit c'est qu'on est en train de se faire un scénario hollywoodien du futur, d'un futur hypothétique. Mais si on se ramène vraiment à l'instant présent, on se rend compte que là, je suis dans mon canapé, je suis avec ma femme, il y a mes enfants, j'ai le toit au-dessus de ma tête, dehors tout va bien. En fait, à cet instant, tout va bien. Si je vais pas bien à ce moment-là, c'est que j'ai fait un voyage temporel, quoi. Donc justement, c'est pour ça que la respiration et le fait de se reconnecter à l'instant présent détend vraiment et ramène justement le calme à l'intérieur. Hein. J'ai envie de reprendre la balle au bon par rapport à ce que tu viens de dire, Julien. Moi, le confinement, ça a été aussi l'occasion de me remettre dans la lecture, que j'avais relancé juste avant, mais du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est un bouquin, c'est vraiment le bouquin central pour moi. Ça fait 20 ans ça fait 18 ans précisément que je le lis. Ça doit être la 4e ou 5e fois que je le lis là. À chaque fois, je découvre des nouvelles choses. J'essaye toujours de le mettre en pratique. J'y arrive toujours pas, pour être franc. Mais par contre, l'élément essentiel, c'est vraiment ce que tu viens de dire, Julien. C'est que quand on arrive vraiment à être présent ici et maintenant, tous les problèmes justement mentaux, notamment de pensée, etc., sont absents parce que ils sont systématiquement liés à un souvenir du passé,
ou à une projection dans le futur. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Et si jamais ça intéresse du monde de lire ce bouquin, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, moi, c'est vraiment plus qu'un bouquin de chevet, c'est un bouquin. Tu me partageras dans le Facebook? Ouais, je l'écris tout de suite. Okay. Bah moi, je vais vous partager ce que je fais pour la respiration, parce que c'est vrai que j'avais testé la cohérence cardiaque, mais je sais pas pourquoi. Moi, de voir le truc comme ça, j'y arrivais pas. Ça me stressait en fait. Mais en fait, je fais un autre truc, mais tu vas voir que c'est assez proche. En fait, c'est un truc que j'ai appris avec un de mes coachs qui s'appelle Max Piccinini. C'est la RTV, c'est respirer, tenir et vider. Et en fait, c'est un truc que tu fais en 3 étapes, c'est-à-dire que tu respires un certain temps, tu vas tenir un certain temps et tu vas vider un certain temps. Et c'est un peu une formule mathématique. En fait, on va dire que tu respires 1 unité de temps, tu vas tenir 4 unités de temps et tu vas vider 2 unités de temps. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup. C'est cette technique-là. Voilà, c'est-à-dire que moi, par exemple, je respire 5 secondes, je vais donc tenir 4 unités de temps, donc 4 fois 5, 20 secondes, et je vais vider 2 unités de temps, 10 secondes. Et je fais ça une dizaine de fois, et ça marche très bien. Par exemple, quand je fais des siestes flash, ou des fois, ça m'arrive, tu te réveilles, et puis ton cerveau, il part, et t'arrives pas à te rendormir. Et je fais ça un certain temps, je sais jamais combien de fois, et puis ça marche à chaque fois, puisque du coup, ça me recentre sur ma respiration, et puis je repars, et donc je fais ça en général le matin et le soir, ou quand j'ai besoin, en fait. Moi, je suis plutôt dans ce sens-là, donc ça permet, j'espère que Anne, on a répondu à ta question sur les respirations du matin. Tu vois, là, tu en as 3 exercices différents, donc et puis il y en a encore plein d'autres. Ah oui, on peut en faire un paquet. Et c'est ça qui est magique, parce que je vois malheureusement beaucoup de personnes qui se bataillent sur des techniques. Ouais, mais celle-là, elle est mieux que l'autre. En fait, pour moi, toutes les techniques sont bonnes. Ce qui compte, c'est d'avoir la technique pour toi, pour absorber tes émotions, gérer ton stress et le fait que tu te sentes mieux. En fait, après, peu importe la technique que tu prends, ce qui compte, c'est ta technique à toi. C'est pour moi, c'est ça. Julien, justement, mais un petit peu tout, et puis voir voilà, c'est ça. Ce qui nous convient le mieux à chacun, en sachant qu'on est tous différents, et que finalement, j'ai tendance à dire que la beauté du monde réside dans sa diversité. Et du coup, c'est pas forcément les mêmes choses qui vont convenir à des personnes différentes, en fait. Mais c'est comme pour les accompagnements, en fait. Si tu veux, tu vois, l'autre fois, j'ai une dame qui était étonnée parce que on a fait un échange ensemble pour que je l'accompagne, et à la fin de l'échange, je lui dis, bah écoute, je pense que je suis pas la meilleure personne pour t'accompagner là-dessus, et clairement, je vais te renvoyer vers quelqu'un. En l'occurrence, c'était Diane Serig, et elle était étonnée. Elle me dit, mais attends, je te dis que je veux travailler avec toi, et je dis, bah oui, mais l'objectif, c'est pas de faire travailler pour travailler, quoi. L'objectif, c'est que ça t'aide. Donc, et à un moment, oui, on pourra faire des choses. Mais maintenant, voilà, je sais que Diane, elle aura une caisse à outils beaucoup plus grande que moi sur ce sujet-là spécifiquement. Avec elle t'aidera. Et du coup, voilà, là, elle est rentrée en coaching avec elle, en contact avec elle. Ça y est, elle a signé avec elle, et elle est super ravie. Mais en fait, c'est vraiment ce que tu disais, c'est que ce soit les techniques, les coachs, les accompagnements, comme un docteur, en fait. Souvent, on va tester un docteur, on va dire, ah non, écoute, moi, il me correspond pas, je vais en aller voir un autre. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est voir ce qui vous correspond, et ce qui vous parle le plus, en fait. Clairement, ouais. Clairement. Non, mais c'est ça qui compte, c'est que chacun prenne soin de soi, mais avec conscience, en fait, et utilise des outils bienveillants pour lui et pour les autres. Hein, parce que si on est en colère, il s'agit pas de sortir le fusil, d'aller tuer le voisin. C'est une technique, mais je ne pense pas qu'elle soit bienveillante. Hein, donc, alors, sur ce que tu dis, il y a un truc que je dis souvent, et que tu fais bien d'en parler, c'est clair. C'est que c'est Anthony Robbins qui dit, on va éviter de jeter des cailloux quand on habite une maison de verre. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que toutes les techniques, on va en trouver qui vont être beaucoup plus efficaces, mais pour certaines personnes. Mais l'idée, c'est d'aller voir ce qui est écologique pour soi, vraiment. C'est pareil, moi, il y a des techniques que justement j'aurais utilisées
hors confinement que là je vais pas pratiquer en ce moment. Tu disais tout à l'heure justement Pierre par rapport à ta technique de ta position de yoga. Effectivement, la personne qui est au bureau 12 heures par jour, C'est pas facile. ça va peut-être pas être celle qui va privilégier, mais là en ce moment, du fait d'être dans le confinement, elle a l'opportunité de l'utiliser, mais c'est important ce que tu dis là justement, mon Patrice, c'est que ouais, il y a des techniques, on va écouter ce qui nous correspond, puis on va écouter aussi notre écologie, voir en ce moment est-ce que ça s'y prête, est-ce que ça s'y prête pas. Puis c'est pareil, peut-être que ça va s'y prêter pendant un temps, mais que je reviendrai à quelque chose d'autre plus tard, ou je reviendrai à ça plus tard, mais vraiment c'est toujours s'écouter et voir ce qui est le mieux pour soi en fait. Et faire confiance à son intuition, je dirais aussi. C'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé, mais l'intuition et le fait de lui faire confiance et du coup de ce fait de la développer, je pense que c'est aussi un point essentiel pour savoir gérer ses émotions. C'est extrêmement vrai. Mais enfin pour moi, ça passe par l'écoute de soi. C'est-à-dire que ton intuition, et moi je sais que j'en ai pas eu pendant longtemps, enfin j'en ai pas eu, donc il y en a, mais je l'ai pas vu, parce que j'étais coupé de mes émotions. Je refusais mes émotions, et pour moi, l'intuition, enfin c'est comme c'est ma perception et comme ça que je le vis, c'est que sans émotion, tu ne peux pas écouter ce qui se passe en toi, et tu peux pas ouvrir les canaux de l'intuition. Pour moi, ça va. Pour moi, c'est d'abord écouter, observer tes émotions, et une fois que tu sais que tu as des émotions, tu sais reconnaître un peu tes émotions, ça va t'ouvrir un champ des possibles extraordinaire, parce que tu vas t'ouvrir à toi, tu vas t'ouvrir à tes intuitions, tu vas t'ouvrir à reprendre ton pouvoir en fait, à t'aimer, à prendre confiance, à t'affirmer, parce que tu vas prendre conscience de tes émotions, tu vas apprendre à les gérer, tu vas apprendre à les guider aussi, tes émotions, parce que finalement on peut passer de la tristesse au bonheur comme ça. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Et inversement. Et inversement aussi, voilà. Surtout en ce moment, tiens, je vais être triste, je vais passer 2 heures sur MTV, c'est bon. Enfin, pas sur MTV, sur BFM TV, pardon. Là, c'est bon. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que l'intuition, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait partie de ce flot d'émotions qu'on ressent, et d'apprendre justement à les écouter. Parce que moi, c'est vrai que si je parle de mon expérience, j'étais beaucoup là-haut. Et les intuitions, elles sont pas là. Ouais, clairement. Là, c'est le mode film en 8 mm, sans Dolby stéréo et maintenant toutes les techniques, mais il faut redescendre à l'essentiel en fait. Et c'est ça qui est important. Alors, ce que tu viens de dire, Patrice, c'est dire on peut switcher d'émotions comme ça. Pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à croire ça. J'ai eu beaucoup de coachs, même Anthony Robbins, il en parle souvent, il y en a plein, Martin Latulippe, pourquoi ils disent qu'on peut switcher comme ça. J'ai vraiment eu du mal à y croire, jusqu'au jour où je l'avais vraiment vécu moi-même. C'est une petite anecdote comme ça. J'avais fait un très mauvais investissement et je me suis fait arnaquer. Et j'ai perdu pas mal d'argent, et ce pas mal d'argent, en plus à ce moment-là, c'était quasiment toutes mes économies. Et vraiment, j'ai bad trippé pendant 2-3 jours, tu vois, et quand je dis 2-3 jours, je suis gentil, en mode dépression, quoi. Vraiment, j'étais dans mon canapé, puis vouloir manger, sentiment de honte, culpabilité, enfin, la colère, enfin, la totale, quoi. La peur que ça m'arrive de nouveau, j'avais vraiment un beau mélange, quoi. Et ma femme essayait de me motiver autant que faire se peut, et rien à y faire. Moi, j'ai essayé d'appliquer un peu ce que j'avais entendu. J'étais à mon tout début dans le dev perso. Je dis, ouais, rien à faire. Juste, écoute, là, je suis en mode dépression. Je sais pas quand j'en sortirai, quoi. Et en fait, il y a ma fille qui est arrivée à ce moment-là et qui venait de perdre son doudou et qui avait toutes les larmes de son cœur. Franchement, mais elle pleurait, elle souffrait tellement, la pauvre. Et elle a vu un chat passer dans le jardin. Et elle m'a fait un geste technique, mais tellement technique. Papa, t'as vu, il y a un chat et tout, machin. Et elle est partie à courir et jouer avec le chat. Je l'ai regardé, je fais, ah ouais, en fait, putain, mais c'est vrai. Et en fait, faut juste raisonner comme un enfant, quoi. Faut juste se dire, l'émotion, en fait, c'est moi, j'en fais ce que je veux, quoi. Soit je reste dans mon canapé, je bats de trip, soit je me dis, non, en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Putain, ça va me donner une force de dingue, ce truc.
Non, non seulement ce que j'ai perdu, je vais le regagner, mais je vais le regagner encore plus justement pour me prouver. Et je me suis levé de mon canapé, mais comme ça, quoi. J'étais là. Merde, c'est vrai, on peut. C'est pas juste un mythe, quoi. En fait, vraiment, c'est vraiment une perception. T'en fais ce que tu veux de cette émotion. Si t'as envie de te relever, là, en ce moment, t'as envie d'avoir peur, bah, tu peux avoir peur. Mais si t'as envie de prendre cette peur, faire un kamehameha avec et te donner une force de dingue avec et un courage, et pour aller prendre soin de ta famille, aller faire évoluer ton business, aller changer de boulot, prendre soin de toi, changer tes habitudes, et bah, fais-en ce que tu veux, quoi. Et on peut vraiment changer instantanément d'émotion, quoi. C'est un truc de dingue. Le corps humain est juste incroyable là-dessus. Voilà. Ah, et je crois on a encore perdu Pierre, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, ça y est, il est revenu. T'étais figé. C'est bon, Pierre? Ah, t'es encore un peu figé, mais ça va. Ouais, mais tu sais que... Ouais, ouais, c'est bon. T'es un peu saccadé, mais ça va. Ça y est, t'es revenu, je crois. Là, et c'est vrai que... Mais, et en fait, aussi, c'est... je trouve dans les émotions, c'est... Ah, là, cette fois, on l'a perdu. T'es vraiment parti. Il a switché l'émotion. Il a switché l'émotion, il voulait pas la vivre, il est parti. Et, c'est vrai que je me souviens, moi, quand j'étais dans mes dernières périodes en tant que salarié, ça allait pas du tout. Et j'étais vraiment super stressé. Et tu parlais tout à l'heure d'aller trouver un coin pour être te ressourcer. Moi, j'allais prendre du temps dans les toilettes. Ouais, c'est comme Pierre. Et c'est ce que je faisais. Attends, je remets Pierre, voilà. Salut Pierre. Je suis désolé. Allez. Ouais, non, je t'en prie. Et donc, j'étais en train de parler des toilettes. Et les réseaux sont assez saturés. J'étais en train de parler des toilettes, Pierre, avant que tu arrives. Mais tu vois, c'est les sujets d'enfer. Non, je disais justement, à un moment donné, à la fin de ma période de salarié, où j'aimais plus du tout ce que je faisais, j'étais vraiment très très stressé. Et j'avais trouvé une solution de repli quand vraiment ça allait pas bien, c'est j'allais aux toilettes. Et je faisais quelques respirations, je faisais quelques sorties énergétiques, des mouvements de tai chi par exemple pour évacuer la pression momentanée. Et j'y restais 2-3 minutes et ça y allait quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas cette conscience de changer l'émotion de façon comme ça, mais ça fait partie justement des switches, de dire tiens allez tu prends 2-3 respirations et du coup même si t'as pas switché complètement, mais déjà t'es dans le mieux quoi. Parce que c'est vrai qu'au début tu passes pas de la super colère à ouais hop c'est la fête chez Bruno ou chez Julien voilà non t'as un apprentissage déjà et là t'as de la chance, t'as eu un super switch grâce à ta fille qui t'a fait réaliser finalement les enfants tu les vois dans le bac à sable ils pleurent, ils jouent, ils crient mais tout ça en 5 minutes quoi. Et nous, on est adultes et on est là avec nos films, nos grands 8, nos super 8, et on parce qu'ils n'ont pas leur mental qui est contaminé encore. Donc, mais ok, on a encore perdu Pierre. Ah, ouais. On va le laisser revenir et puis je pense qu'on va clôturer d'ici peu. J'espère juste qu'il va revenir pour le mot de la fin. Mais je voulais rajouter un petit point pour les personnes qui nous regardent, c'est que moi longtemps il y a certains outils où tu vois j'y croyais pas. Mais son truc ou alors je testais, ça marche pas et j'ai arrêté. J'ai dit, tu vois ça marche pas. Et en fait effectivement comme tu viens de le dire, il y a des outils qui vont demander un peu plus d'inertie. Typiquement les techniques de respiration qu'on vient de faire, quand on vient de parler, c'est pas des choses instantanées, c'est pas magique, c'est vraiment sur du long terme, c'est de l'effet cumulé. Et après, c'est pareil pour les techniques auxquelles on peut ne pas croire ou dire ouais, mais ça c'est du flan, ça c'est n'importe quoi. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans ces cas-là, c'est tester. Testez, faites-vous votre avis. Ok, t'as le droit de pas y croire, mais teste et tu verras. Parce que ça, c'est un truc qu'on trouve souvent chez les clients, c'est de dire ah ouais, mais ce truc-là, j'ai déjà testé, ça marche pas. Si, c'est humain, c'est physiologique, ce truc marche. Il y a même pas à dire ça marche pas. Ça marche. Maintenant, ça marche dans certaines conditions. Déjà, ça a marché si c'est comme la méditation. Souvent, les gens vont dire, ah, mais je viens de faire 1 heure de méditation, ça n'a rien fait. Non, fais plutôt 5 minutes tous les jours ou 2 minutes tous les jours au début et tu vas voir que ça marche. Mais si tu testes pas, c'est pas un truc magique, en fait. Il y a un peu d'inertie.
Mais vraiment, le mieux, c'est tester tout le temps et chercher ce qui est le mieux pour vous, en fait. Et ça revient souvent sur la méditation parce que souvent les gens qui sont dans l'hyperactivité pour cacher un peu leurs émotions, ok, on te fait un bisou Pierre. Je vois qu'il a un message comme quoi il a un coaching sous peu, puis il a des soucis de réseau, donc on va le laisser repartir à ses activités. Et du coup, ça m'a perdu de ce que je voulais dire. Que ça revenait souvent sur les techniques. Oui, souvent quand je propose ça justement d'apprendre à mes clients de se poser, je leur suggère la méditation. Et souvent, c'est vrai que la méditation, on la voit installée comme un yogi, les pieds croisés, alors qu'en fait non, tu peux méditer en te posant simplement assis, en allant faire une balade en forêt, mais tu ne pars pas dans tes pensées, tu te mobilises à rester présent, à admirer. C'est aussi l'art d'être présent. C'est-à-dire, tu peux aussi être chez toi et dire, tiens, qu'est-ce que j'ai de bien chez moi? Ah oui, tiens, j'ai un beau bureau, j'ai une belle plante, j'ai des beaux meubles. Et c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le pouvoir de la gratitude. La gratitude, moi, j'ai mis vraiment du temps à y arriver parce que pour moi, c'était mais pourquoi veux-tu que j'admire ma maison? Mais je m'en fous. Moi, j'ai appris d'une amie qui me disait, mais tu sais que moi, je remercie les fabricants de ce meuble-là parce que ce meuble-là, je le kiffe. Il n'y aurait pas eu quelqu'un qui l'aurait designé, qui l'aurait créé, qui l'aurait pensé, qui l'aurait peint, je l'aurais jamais eu. Et donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, je sais qu'elle a des idées farfelues, mais là quand même. Là, en ce moment, c'est une période très propice à ça, justement, parce que, tu vois, sur la gratitude, en ce moment, je me reconnecte beaucoup à tout ce qui est, par exemple, l'électricité, l'eau courante, tous ces petits trucs qu'on a. Pour nous, c'est devenu un dû, en fait. Mais non, c'est un putain de luxe qu'on a. Si tu voyages un peu, tu vas te rendre compte que y a plein de pays qui n'ont pas accès à ça, justement, et qui sont confinés, où l'eau courante, ils n'y ont pas accès. L'électricité, il y a des périodes de coupure, ils n'y ont pas accès toute la journée, ils ont accès qu'à une certaine puissance, ils n'ont pas accès à autant de bandes passantes sur Internet. Enfin, je veux dire, là, en ce moment, c'est le moment d'avoir de la gratitude pour tout ça, parce que vraiment, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. C'est pour ça, si on allume BFM ou même sur les réseaux sociaux, là, qu'on voit les gens en mode se plaindre, et c'est, enfin, je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment aussi une grosse opportunité dans ce confinement et dans la crise qu'on est en train de vivre actuellement pour revenir à l'essentiel, revenir à ces choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, et puis apprendre à mieux se connaître aussi, quoi. Vraiment. Ouais, c'est vrai que on oublie toutes ces choses-là. Des fois, moi je vois quand on a fait le déménagement pour venir à Angers, mais je me suis séparé mais d'une foultitude de trucs quoi. J'avais même des cartons. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient dans le garage et que j'avais pas ouvert. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis j'ai donné, jeté, je m'en suis séparé. Même là il y a pas longtemps, on a encore fait du vide parce qu'on a trop de choses quoi. Et donc on en profite aussi en ce moment. Ouais. Et moi j'ai mon frangin aussi qui a 3 garçons et là il me disait ouais on organise des jeux avec les gamins pour celui qui vide le plus de trucs. C'est prévu pour ce week-end, mais ça. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là. Un dernier petit point qu'on peut leur dire quand même, je trouve, qui est intéressant, c'est que, alors vous allez croire que je suis amoureux d'Anthony Robbins, mais je trouve que sur le sujet des émotions, c'est quand même un des leaders mondiaux. Et il dit souvent, emotion are created by motion. C'est-à-dire que les émotions sont aussi engendrées par le mouvement, en fait. Typiquement, j'ai fait l'UPW avec lui et il te tient en énergie, tu sais, pendant 5 jours. Et ce qu'il dit souvent, c'est que on a tendance à croire, on a la croyance de dire les enfants sont pleins d'énergie, sont dans des bonnes émotions, du coup ils courent tout le temps. Et en fait, non, c'est parce qu'ils courent tout le temps justement qu'ils sont dans cette bonne énergie. Et là, du fait du confinement, on est on est limité justement sur tous ces mouvements, le fait d'aller courir, tout cela. Donc c'est important, surtout plus que jamais, de se faire des
des petites routines, même si c'est que 5 minutes, mais soit des mouvements de yoga, soit des mouvements juste de faire des squats, quelques pompes. Vaut mieux faire, franchement, 2 pompes par jour et 3 squats. À la fin de l'année, vous aurez fait 700 pompes et j'ai pas envie de faire le calcul, et 1000 squats, c'est ça. Mais vaut mieux en faire un tout petit peu chaque jour, et mettre son corps en mouvement, idéalement le matin, pour remettre la machine en route. Mais en ce moment, vraiment, justement, les émotions dépendent vraiment aussi de comment ça circule à l'intérieur de nous. Donc, d'où l'utilité de faire, de bouger. Et tout à fait. Et puis pour terminer là-dessus, en fait, c'est vrai que en fait, toi qui nous regardes, t'as pas d'excuses. Parce que ça veut dire que tu as Internet, donc ça veut dire que tu as YouTube, et tu tapes YouTube Sport, et tu trouves... moi, je suis tombé là par hasard sur le coach de la poitrine de France, et en ce moment, je fais des programmes à lui. Là, ce matin, j'ai fait un exercice de cardio 15 minutes, là. Et donc, tu peux trouver moins, mais il y a toujours matière, effectivement, et moi, j'avoue que... Et il y en a pour tous les niveaux, en plus. Ah oui, tous les niveaux, de l'ultra débutant du hyper intensif. Et je vous partagerai, tiens, en commentaire, il y a David Lefrançois là qui a créé un site internet là qui est excellent, qui s'appelle fuck-coronavirus. Et dedans, vous avez des tonnes de ressources. Ouais, non, mais il a mis donc les conférences NBS Live de 2019 au Québec et en France. Il y a il a un coach sportif qui a mis en lien mais un nombre d'exercices impressionnants de yoga, de zumba, de body pump, de karaté, de tout ce que tu veux. Il y a des recettes de cuisine, c'est un truc de fou furieux. Et tous les jours, il fait des lives. Donc je vous partagerai ça aussi. Et donc vraiment, ce que je vous invite là, pour terminer, c'est vraiment utiliser, si vous êtes là, c'est que vous l'avez, donc pas d'excuses, utilisez le pouvoir des réseaux sociaux, mais le bon. C'est ça. Et voilà, c'est utiliser, allez, renseignez-vous sur ce qui vous fait plaisir, mais des trucs intéressants pour vous vous améliorer, que ce soit dans la gestion des émotions, sur des connaissances. Là, vous avez aussi le site Tout Apprendre. Qui a ouvert le site Tout Apprendre, qui a ouvert à tout le monde pendant une période là, et vous avez plein de formations en ligne. Alex, elle a fait une formation sur la gestion du temps. Elle m'a dit, tu devrais un peu l'apprendre. Donc je vais le faire. Justement, Alex vient de te dire que non, t'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, c'est elle qui avait pensé à toi. Attention à ce que tu dis, t'as l'œil de Moscou. Par contre, je vois Aurélie qui dit mettre la musique à fond et danser. Effectivement, en ce moment, ça c'est surpuissant. Sauter sur les canapés, c'est Christelle qui dit ça. Mais effectivement, c'est le moment de laisser parler l'enfant intérieur en ce moment et de se lâcher. Ah non, mais c'est voilà, moi je dirais prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mais dans tous les sens. Écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous. Bon, je sais pas si tu as un mot de la fin, Julien. Oui, très rapidement, ce serait un résumé de tout ce qu'on a dit. C'est vraiment ce confinement, le coronavirus. Soit on peut le regarder en mode peur, en mode crainte, en mode colère aussi, on a le droit. Soit on veut en faire une opportunité pour justement nous, notre famille, se ressourcer, aller à l'essentiel. Maintenant, encore une fois, ça veut pas dire aller dans les extrêmes. Oui, il faut aussi maîtriser cette peur, cette crainte, écouter quand même les informations parce que il y a quand même un vrai risque, il y a quand même une vraie situation de crise. Maintenant, c'est voilà, j'écoute, je filtre et qu'est-ce que j'en fais pour moi, mon bien-être et pour celui des gens que j'aime en fait. Tout à fait. Et ouais, donc pour moi, c'est effectivement, c'est moi exceptionnellement, d'habitude je suis jamais les infos, mais là je les suis, mais je ne suis pas à l'aveugle. C'est-à-dire que je regarde un petit peu, je vais sur différents sites, je vais aussi sur des canaux parallèles pour faire un peu mon tri, voire pour être informé quand même de ce qui se passe dans le monde. Mais aussi, je prends vraiment beaucoup de temps, moi, pour me recentrer sur mon boulot aussi. Ça m'a permis j'aurais jamais pensé à créer ces rêves, tu vois. Et donc là, du coup, j'en ai la semaine prochaine avec Quentin et Clément, un de ses amis, là, des petits jeunes que j'ai trouvé super dynamiques, etc.
la semaine d'après, je fais un live avec un de mes coachs vocaux qui a mis en place des programmes vraiment super sympas. Bon, voilà, et puis je vais en créer d'autres, et c'est grâce à ça, et donc profiter justement de voir la vie autrement, mais dans le bon côté, quoi, essayer de travailler sur vous, de voir comment travailler vos émotions, apprendre aussi, apprendre, c'est peut-être l'opportunité de changer de métier. Si vous êtes chez vous coincé parce que on vous a dit bah vous pouvez plus bosser pour le moment, bah, si tu te poses des questions sur ton métier, fonce. C'est le moment, t'es 100% chez toi. Donc prenez soin de vous et à bientôt. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc, si je peux rajouter un dernier truc, Patrick, vas-y. Juste parce que justement, on a eu un bel élan de solidarité nous sur les 900. En fait, toute l'équipe de coach, même le staff technique et tout, ils ont tous proposé de justement alimenter des lives, parce que je fais pas mal de lives en ce moment comme toi. Et là, ils ont proposé de mettre leur savoir-faire à contribution des gens là pendant une semaine. Donc, on va avoir 3 lives qui vont arriver cette semaine. Vous pourrez les retrouver sur mon profil Facebook. Vous pourrez aller voir. Et n'hésitez pas. Franchement, ils vous ont prévu du super contenu, de la matière. Enfin, vraiment, je suis bluffé. Et puis, je trouve ça tellement beau, moi, justement, cet élan de générosité qu'il y a en ce moment auprès de tout le monde pour faire grandir les gens et les aider. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous, comme disait Patrice, à aller vous alimenter là en ce moment, vous nourrir intellectuellement et en profiter, quoi. Voilà. Ok. Et Julien, merci pour cet échange. Merci pour ton accueil, Patrick. Qui nous a quitté. Puis au plaisir de te revoir, mais en face à face, sans masque. Ouais. Autour d'un bon petit vin de Loire. Voilà, c'est ça. Allez. À bientôt. Julien, on embrasse Pierre et puis, bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Ça marche.